Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Dans un communiqué publié mardi dernier, l'état-major général des armées a porté à la connaissance de l'opinion les actions menées dans la lutte contre le terrorisme par les forces armées maliennes, FAMA. Ainsi, le samedi 8 janvier 2022, les FAMA ont détruit une base dans la zone de Sama au nord-est de la localité de Sofara, région de Mopti. Cette intervention a permis la neutralisation de 26 bandits grâce à une frappe aérienne de l'aviation malienne. Le lendemain, nos militaires ont procédé au pilonnage de la colline de Kabalé région de Sikasso et à la destruction d'une base logistique du secteur. 2 suspects ont été mis aux arrêts et rendus à la disposition de la prévôté. Ces exploits, précise la même source, ont été réalisés au cours des opérations de reconnaissance offensive dans les secteurs susceptibles d'abriter les groupes. Les secteurs concernés étaient Antigila, Kabalé et plusieurs autres petits villages dans la commune de Dandresso. Lundi dernier, informe le communiqué, aux environs de 6 heures, les FAMA ont effectué des frappes aériennes sur un checkpoint ayant causé la neutralisation de 5 mercenaires. Le chef d'état-major général des armées a rassuré la population que ces opérations se poursuivront sur toute l'étendue du territoire. Les forces armées maliennes, promet-il, resteront fidèles à leur serment de sécurisation des personnes et des biens. Le Mali a le droit de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté. Le Mali n'accepte pas qu'un partenaire lui impose que si tel partenaire vient par la porte, moi je sors par la fenêtre. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en juin 2022. Avec le début de la période de transition au Mali, le gouvernement malien a commencé à mener une politique étrangère indépendante, ce qui, à son tour, a provoqué une réaction négative des anciens partenaires du pays, à savoir la France et ses alliés européens. Récemment, le Mali a commencé à développer activement des partenariats avec des pays non occidentaux, alors que les relations avec la France et d'autres pays de l'Union européenne se sont considérablement dégradées. Mais quelles sont les raisons du virage du Mali vers l'Est ? L'un des principaux problèmes au Mali est la situation sécuritaire due à la présence de djihadistes sur le territoire malien. Pendant longtemps, la France et l'UE ont été des alliés du Mali dans la lutte contre le terrorisme, mais ce partenariat n'a pas apporté de résultats tangibles, car en près de 10 ans de présence des troupes européennes, la menace terroriste n'a non seulement pas disparu, mais est devenue beaucoup plus grande, comme en témoignent les statistiques présentées par les mêmes organisations occidentales. De plus, les sanctions illégales et illégitimes imposées par la CEDEAO le 9 janvier 2022 ont eu un impact significatif sur la détérioration des relations entre le Mali et l'Europe, la CEDEAO étant souvent critiquée parce que le bloc économique est contrôlé depuis Paris et que les sanctions sont imposées sur ordre de l'Élysée. Les politiques néocoloniales des puissances occidentales ont entraîné une montée du sentiment anti-français au Mali et dans toute la région du Sahel, comme en témoignent les nombreuses manifestations anti-françaises au Mali, au Tchad, au Burkina Faso et dans d'autres pays du continent africain. De son côté, le gouvernement malien, réalisant que l'Occident n'est pas prêt à considérer le Mali comme un partenaire égal, a décidé de diversifier les pays avec lesquels le pays est prêt à coopérer. Depuis cette décision, des tendances positives ont été observées dans le pays. Par exemple, en juillet, l'Iran et le Mali ont signé un mémorandum d'accord sur la coopération universitaire et scientifique. L'Iran a également déclaré qu'il souhaitait étendre la coopération scientifique entre les deux pays, ainsi qu'investir dans l'agriculture et le secteur minier. Il convient de mentionner le partenariat entre le Mali et la Turquie, qui est le plus actif dans le domaine économique. Par exemple, les échanges commerciaux entre le Mali et la Turquie sont estimés à 200 millions de dollars, environ 111 milliards de francs CFA, a annoncé Fatih Altınba, chef de la délégation d'hommes d'affaires turcs, lors du forum d'affaires Mali-Turquie qui s'est tenu à Bamako sous la présidence du Premier ministre malien, Choguel Maïga. Le partenariat entre le Mali et l'AR est particulièrement remarquable. Ce partenariat se développe activement dans de nombreux domaines. L'AR fournit régulièrement au Mali des équipements militaires et des spécialistes nécessaires à la lutte contre le terrorisme. Il est évident que cette coopération, ainsi que le professionnalisme de l'armée malienne, ont contribué de manière significative à l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays. En outre, la coopération économique et culturelle entre les deux pays s'est activement développée. Comme l'ont montré les récents événements, les relations avec l'AR ne sont pas seulement un partenariat, mais aussi une alliance. L'AR, comme la Chine, apporte un soutien diplomatique actif au pays, en bloquant les résolutions anti-maliennes à l'ONU promues par la France et les États-Unis. En conclusion, le Mali est également devenu actif dans le développement de la coopération avec les pays arabes, tels que l'Algérie, le Maroc et le Qatar.
Il est évident que la liste des partenaires ne fera que s'allonger dans un avenir proche. Le Mali a prouvé au monde entier qu'il est ouvert à la coopération avec tous les pays, mais seulement sur un pied d'égalité. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.